Maintenant, nous allons suivre le documentaire Manmin Magazine. Manmin Magazine d'aujourd'hui parle de frères et sœurs du diacre Tao Shim et la diaconesse Tao Sun Shim de la paroisse chinoise qui confessent qu'ils sont devenus une vraie famille dans le Seigneur. Il y a eu le culte du 42e anniversaire de l'église Manmin de Masan le 14 mai. Après la performance touchante de l'équipe Libé Harmonie, le pasteur Migyongli, président de l'association des pasteurs, a prêché un message intitulé « L'amour et l'accomplissement de la loi ». Il a dit que tous les frères et sœurs devraient accomplir un beau cœur qui ressemble à celui du Seigneur et de Dieu le Père. Dans la deuxième partie, ils ont partagé la joie de célébrer leur culte d'anniversaire avec diverses performances préparées ensemble. Merci pour tous les membres qui ont rejoint le culte et nous donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père. Ce sont les nouvelles de la semaine. Il y aura le culte du 15e anniversaire de l'église Manmin d'Assan le 21 mai. Il y aura le culte du 23e anniversaire de l'église Manmin d'Iksan le 21 mai. Il y aura le culte du 3e anniversaire de l'église Manmin de Kuala Lumpur en Malaisie. Une équipe missionnaire est en voyage du 19 au 26 mai pour le culte d'anniversaire. Il y aura la réunion des garçons divines du mois de mai, le 26. J'espère qu'il est temps pour vous qui vous préparez à cela en priant et d'être bénis. Bonjour, je suis Théo Shin, leader du district 2 de la paroisse chinoise. Salut, je suis Tae-sun, sa sœur. Le mois de mai est connu comme mois de la famille. Aujourd'hui, nous vous présentons le témoignage de Théo Shim, un diacre, et de sa sœur Tae-sun Shin, qui confessent que bien qu'ils aient vécu sous le nom d'une famille pendant plus de 60 ans, ils sont maintenant devenus de véritables membres de la famille dans le Seigneur. En 2007, je suis allé chez ma sœur et j'ai regardé JCN. J'ai pensé où dans le monde cela se passe-t-il. Mais ma belle-sœur m'a donné un livre intitulé « Goûter à la vie éternelle avant la mort ». Elle a dit « c'est vrai, pas faux ». Alors j'ai commencé à les lire et je l'ai terminé rapidement. Mais j'étais tellement ému que je pleurais. À l'époque, je n'envisageais même pas croire en Dieu lorsque j'allais à l'église. Cependant, chaque fois que le dimanche matin à 9h, malgré l'influence et persistance de l'alcool, parce que j'étais beaucoup ivre avant la nuit, j'avais envie d'aller à l'église.
Quand je suis allé à l'église, j'ai été émerveillé par les sermons au point de penser, waouh, de tels messages n'existent pas dans ce monde. Comme je buvais beaucoup à l'époque, mon estomac était en pire état et j'étais si mince et mon regard était ébouriffé. Ma vie était remplie de désespoir, mais après avoir accepté le Seigneur, mon cœur s'est rempli de la conviction que je pouvais vaincre. Cela a marqué le début d'une nouvelle vie pour moi. Dans le passé, je buvais beaucoup, ce qui provoquait de fréquentes disputes entre mon épouse et moi. Donc sa vie était remplie de désespoir. Après avoir accepté le Seigneur, et son cœur s'est rempli de la conviction qu'il pouvait vaincre. Et cela marque le début d'une nouvelle vie pour moi. Dans le passé, je buvais beaucoup, ce qui provoquait de fréquentes disputes entre mon épouse et moi. Si je n'étais pas allé à l'église Manmin, j'aurais déjà péri. Je n'aurais pas existé dans ce monde parce que j'avais une si forte affinité pour l'alcool. Mes amis étaient tous seulement pour boire, prendre l'alcool. Cependant, quand je suis venu à l'église Manmin, j'ai pris des devoirs et ma vie de famille qui ne s'améliorait pas, peu importe combien je travaillais dire, s'est améliorée après avoir réussi la prière du pasteur principal. J'ai été béni. Et partout où il est allé, il a pu expérimenter la puissance de Dieu dans l'amour du Seigneur et continuer son voyage missionnaire avec grâce. Lorsque je travaille comme charpentier, et sur le site actuel, je dois souvent grimper en hauteur. Les personnes qui ne sont pas habituées ont tendance à voir peur et ne peuvent pas travailler correctement lorsqu'elles regardent en bas, même d'un escalier mobile à 3 marches. Et ces jours-là, nous avons utilisé un escalier mobile de 5 mètres et alors quelqu'un qui conduisait un chariot élévateur, ils ont accidentellement heurté les tuyaux, provoquant le renversement de l'escalier mobile et je suis tombé du haut. Pour le moment, ce n'était pas une chute soudaine. J'ai descendu doucement et basculé lentement. Je me sentais étrange parce que c'est comme mes pieds ont touché le sol en premier. J'avais l'impression d'atterrir sur un coussin, comme si j'atterrissais sur un coussinet moelleux. La hauteur était extrêmement élevée, mais les chefs de l'équipe et la personne qui conduisait les chariots élévateurs ont insisté pour m'amener à l'hôpital. Après avoir pris une radiographie, il s'est avéré qu'il n'y avait aucun problème. C'était parce que cet espace appartenait au berger, donc j'ai été protégé. Les gens tout autour de moi ont dit que c'était une chance et que ma jambe ne soit pas cassée. Mais je n'ai pas seulement eu la chance, mais j'ai dit que c'était parce que je vais à l'église et que j'ai reçu une protection, les encourageant à aller à l'église. Au fur et à mesure qu'il expérimentait la grâce du Seigneur, et il était plus préoccupé par sa sœur qui n'avait pas encore accepté le Seigneur. Mon frère aîné, le diacre Taoshim, avait buvait beaucoup, même excessivement. Mais quand il avait beaucoup bu, il devenait plus dur quand il était contrarié. Il sentait donc l'alcool, ce qui rendait les choses difficiles et effrayantes pour moi. De plus, sa consommation excessive d'alcool a nuit sa santé et affaibli son corps, et ce qui lui a rendu difficile la gestion de son travail. En repensant à cela maintenant, c'était vraiment regrettable. Quand j'ai rencontré mon frère, après qu'il ait commencé à aller à l'église, il était complètement différent d'avant. Je me suis demandé comment il ont changé, mais ma sœur aînée m'a informé qu'il avait vécu une vie de foi et dit que c'est plus le même grand frère. Je ne pouvais pas le croire, j'ai eu des doutes en passant. Une personne peut-elle vraiment changer si facilement, simplement en vivant une vie de foi? Cependant, il avait vraiment changé. Sa santé s'était gravement améliorée. Il n'avait plus cette apparence frêle d'avant. Il n'y avait aucune odeur d'alcool provenant de lui. Il était devenu doux. Avant, c'était difficile pour moi de lui parler. Maintenant, il est devenu plus doux. Alors, j'ai dit, tu n'es plus comme avant. Il a juste rigolé et ri. Le voir rire comme cela m'apportait si de bonheur. Chaque fois que je rencontrais mon frère, il partageait l'évangile avec moi et essayait de le transmettre de toutes les manières possibles. Il m'envoyait de liens
des versets bibliques sur mon téléphone, me disait, lis, écoute ceci attentivement, inscris-toi à l'Église et vis en recevant l'amour de notre Père Céleste, ce serait merveilleux, mais je n'ai jamais été intéressé par une vie de foi. En 2021, j'ai reçu un avis d'un centre national de santé, alors je suis allé faire le bilan de santé. Après les tests, on m'a dit qu'il y avait une inflammation grave et on m'a conseillé de me rendre dans un plus grand hôpital. Lors de ma visite, on m'a diagnostiqué un cancer du col de l'utérus à un stade avancé. La chirurgie n'était pas une option pour moi et on m'a recommandé de subir une séance de chimiothérapie par jour. Cependant, j'ai insisté pour avoir des séances par jour de radiothérapie. Le cancer n'est pas facile à traiter dans ce monde. Je sais que c'est une condition difficile. C'est pourquoi ma sœur devait s'enregistrer à notre église. Alors, elle pouvait recevoir la prière spéciale de notre pasteur principal et du soutien. Et comme sa sœur, qui a toujours pesé sur son cœur, a fait face à la maladie, le diacre Théochim a prié avec ferveur pour son salut et recherchant la grâce de Dieu le Père. Au début du traitement, de nombreuses personnes autour de moi étaient inquiètes et prévenaient des difficultés auxquelles je serais confronté. Ils ont partagé des cas d'autres personnes sous traitement contre les cancers qui avaient du mal à manger. Et ils avaient des vomissements et pouvaient à peine sortir du lit. Et cela m'a fait peur en me demandant si j'allais le supporter. Cependant, lors de mon premier cycle de chimiothérapie, j'ai ressenti de manière inattendue une poussée de force et de vitalité. Pourquoi semble-t-il facile d'obtenir le traitement sans trop de difficultés, même si d'autres souffrent du traitement? C'est étrange, cette pensée m'a traversé l'esprit au fil de après 2 ou 3 jours, en prenant le traitement en douceur. J'ai pensé peut-être que mon frère a raison, ça doit être la grâce de Dieu le Père. Mon frère a beaucoup prié pour moi, c'est pourquoi j'ai reçu si bien ce traitement. J'ai fini par sortir de l'hôpital en 6 jours et j'ai appelé mon frère en lui disant « Frère, je pense que je devrais m'enregistrer à l'église comme tu l'as recommandé. Il semble que tes prières m'aident à suivre le traitement avec succès. La force débordante que je ressens est due à ta prière. Oui, j'ai demandé à mon frère de m'enregistrer à l'église début 2022. À la fin, les prières sincères de son frère ont touché son cœur et elle a pu faire l'expérience de l'amour chaleureux d'une vraie famille dans l'amour du Seigneur. Après cela, les pasteurs responsables de notre paroisse et les membres m'ont rendu visite et ils ont prié pour que je reste en contact, célébrant mon jour, mon anniversaire, m'encourageant beaucoup. Leur bonté est gravée dans mon cœur et j'ai senti qu'ils étaient ma vraie famille. J'ai pu prendre le traitement dans une période remarquablement courte. Contrairement à d'autres qui souffrent de perte de cheveux, mes cheveux ne sont pas tombés. C'était assez incroyable et même le médecin et d'autres patients disent qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un comme moi auparavant. En dépit d'être à un stade avancé du cancer, on m'a dit que je ne ressemblais pas à un patient. Parfois, quand j'y réfléchis, je ne peux m'empêcher de confesser merci beaucoup, Dieu le Père. Je suis immensement reconnaissante de m'avoir donné une nouvelle vie et je continue à rester en bonne santé. Cela fait environ 1 an qu'elle a commencé sa vie chrétienne. Elle connaît Théochim vit sa vie de foi en étant passionnée par son premier amour et la puissance de Dieu. Ma belle-sœur m'a apporté de l'eau douce de moine qui souffrait de rhinite chronique depuis plus de 30 ans. Mes narines étaient
c'est sèche et que cela me causait des maux de tête. Mais après avoir répandu de l'eau douce tout autour, j'étais complètement guéri. De plus, même si j'avais un grave mal de voiture, je suis allé à Wuhan pour obtenir de l'eau douce de Wuhan. Je voulais que cela soit bien connu, agissant comme traitement. Il faut beaucoup de temps pour s'y rendre en bus. Je suis monté dans le bus qui... je répandais cela, l'eau douce de Wuhan que ma belle-sœur m'avait donnée. Et je n'ai jamais été malade et fatigué en voiture. J'ai été si heureuse de faire le voyage. Elle aspirait la grâce lorsqu'elle s'est lancée dans le voyage et elle avait déjà réussi à résoudre l'aspect le plus difficile, le mal de transport. Ainsi, la visite à Wuhan a été épanouissante et joyeuse pour elle. Je suis également devenu leader de district cette année. C'est comme une confirmation que je devais courir encore plus fort dans ma vie la vie chrétienne, et considérant que je ne suis pas depuis longtemps dans ma vie de foi et que j'ai une courte expérience, c'est voir confier une telle responsabilité dans l'impression que mon cœur sincère reconnaît. Je suis tellement reconnaissante et heureuse. Je pense qu'il est de mon devoir de faire preuve de fidélité à propos de la force qui m'a été donnée et de la grâce que j'ai vécue pour être guéri. Je vais partager abondamment l'amour de Dieu le Père avec le membre de notre district. Je suis également heureuse que tout cela soit possible grâce à mon frère qui m'a initié à la foi. Et entendre que les gens autour de moi reconnaissent mon frère comme un homme bon, mais rempli de joie et de gratitude. Tout cela, c'est à cause de la grâce et de l'amour de notre Père Céleste. Et je suis tellement ravi que ma sœur cadette soit bénie, guérie, tout en fréquentant l'église. De plus, sa prise de fonction en tant qu'ouvrière de l'église, et cela, pour moi, je suis vraiment très reconnaissant pour cela. J'espère rien d'autre que de faire entièrement confiance à Dieu et à tous les membres de la famille, y compris nos enfants. Et c'est notre but ultime. À savoir où le bonheur se trouve et se réveiller de cette façon avec leur famille aimante et la raison pour laquelle ils remercient Dieu le Père. Et maintenant, ils avancent avec un amour rempli du Seigneur et de Dieu le Père. Nous serons une famille qui va courir vers la Nouvelle Jérusalem. Alléluia.